Les gars, une petite pause. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Likez la vidéo. Partagez-la. Je compte sur vous, les amis, pour me donner de la force, pour faire grandir la chaîne. Merci à vous. Let's go. North America. North America, we coming. We coming. Ñu ngi ñëw dal seen kaw. Ñu ngi ñëw. Ah les gars, je suis trop content. Les amis, vous savez, moi personnellement, je ne suis pas du genre tendre avec l'équipe nationale du Sénégal. Je ne mâche pas mes mots quand je parle de l'équipe nationale du Sénégal. Quand cette équipe fait une prestation merdique, je le dis. D'ailleurs, je l'avais dit en 2019 avec mes amis à Toulouse. Mais je disais, cette équipe-là, elle ne produit absolument rien. On a été en finale, mais incapable d'avoir une production offensive claire et nette. Je le disais, on l'a vu lors de la finale face à l'Algérie. J'avais dit, mais cette équipe-là, c'est une équipe de vauriens. Tu encaisses un but à la 2e minute, tu as 90 minutes pour égaliser. Tu ne produis même pas des occasions franches. Il y avait juste une action dangereuse qui tape sur la barre et c'était qui avait frappé? C'était Youssouf Sabaly au temps latéral gauche. J'étais critique et vraiment, je ne mâchais pas mes mots. Je ne mâche toujours pas mes mots. La vérité, je le dis notamment à notre équipe du Sénégal, qui aime bien châtie bien. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand on regarde le match face à la Mauritanie aujourd'hui, on revient face au Soudan du Sud. Les gars, en fait, ne me dites pas que c'est des petites équipes. Parce que même avec les petites équipes, on jouait n'importe comment. La CAN 2021 qu'on a gagné, match de poule, on a joué premier match face à la Mozambique, je pense. On a eu un penalty grâce à Pape Gueye qui tape, je sais pas, en tout cas, on a joué un match merdique. Match de poule, on n'a rien foutu. À partir des 8e quarts de finale, ok, quart de finale comme ça, on a proposé du jeu, on a monté en crescendo. Mais vraiment, petites équipes, grandes équipes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la prestation, c'est ce qui est fait sur le terrain. C'est ce que les gars ont produit. Sur le plan offensif, sur le plan défensif, dans notamment le tempo du match, dans la conservation. Sincèrement, parler les gars, sincèrement, je n'ai rien à leur reprocher. Aujourd'hui, ils ont fait un match propre. En fait, j'aime plus ce match-là que le match face au Soudan du Sud. Pourquoi? En fait, parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie a été intéressante. La Mauritanie a été vraiment très dangereux dans les ressorties de ballon. On l'a vu, hein, ils sont techniquement bons, cliniques. Aujourd'hui, contrairement au Soudan du Sud qui notamment attaquait à 2 devant, donc qui balançait la balle et puis donc il y avait notamment 2 défenseurs sénégalais et puis les 6 et puis notamment les latéraux qui pouvaient tous couvrir les 2 attaquants. Mais aujourd'hui, les Mauritaniens, on l'a vu, ils ont posé le ballon, ils ont tenté de sortir le ballon proprement, ils nous ont posé des problèmes. Les gars, ils nous ont posé des problèmes. Est-ce que pourquoi je dis ce match-là? J'ai plus aimé ce match parce que, notamment, le Sénégal a su bien répondre. Le Sénégal a su notamment être combatif. On n'a pas notamment tâtonné. On n'a pas tâtonné parce que la Mauritanie a proposé, mais on est tous d'accord devant la télé. On s'est dit, waouh, moi j'étais devant la télé. Ceux qui ont été au stade, bon, ils pourront témoigner. Mais les gars, quand ils ont commencé à faire cela, à ressortir les ballons proprement, en ce moment donné, c'est eux qui avaient la possession. C'est pour vous dire. Ce résultat-là, je suis satisfait. Moi, dans ma préparation de la vidéo, la vidéo précédente, j'avais dit, je veux bien un 4-0. Et il y a un 4-0, je suis content, je suis bien servi personnellement. Bref, entre parenthèses fermées, voilà, c'était juste un truc comme ça de supporter. Mais les gars, c'est vraiment un match abouti. 2 matchs de suite, parfait. Parfait. Et aujourd'hui, c'est encore mieux. C'est encore mieux, comme j'ai dit, il y a eu du répondant face à un jeu que voulait imposer la Mauritanie. Notamment, voilà, ce jeu physique, ce jeu notamment de possession, de vouloir, notamment, créer du danger dans le cas sénégalais. Et voilà, le Sénégal a répondu présent, a montré quand même ses muscles, les gars. Parce qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, Pape Thiaw nous a également gratifié de 2 pivots. Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. Donc, là, gars, on a l'habitude de dire que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Bon, moi-même, je le disais. En tout cas, pour moi, dans un milieu à 3, j'ai tendance à dire que non, ça marche pas parce que j'ai besoin d'avoir un Pape Gueye qui soit vraiment le pivot, le sentinelle, carrément, qui permet de remonter la balle. Mais vraiment pas Idrissa Gana Gueye, depuis l'année dernière avec Everton, les gars, depuis l'année dernière avec Everton, il est monstrueux. Il retrouve un niveau
de ses 25 ans là, le niveau qu'il avait au Paris Saint-Germain, on se rappelle. Le Paris qui avait battu 3-0 au Real Madrid. Le Paris qui était presque finaliste là, qui avait joué la demi-finale face à Man City. Idrissa Gana Gueye est en train de retrouver ce niveau-là. Il l'a retrouvé. Il est juste magnifique dans ce qu'il fait. Il a touché tellement de ballons. Maintenant, c'est sans parler notamment du duo qu'il a formé aujourd'hui avec Pape Gueye. Pape Gueye, c'est mon joueur préféré, je le dis, je le répète. Mais vous avez vu le deuxième but de Sadio Mané? C'est la passe lumineuse de Pape Gueye qui a, mais waouh, pardon, qui a trouvé Crépin Diatta sur le côté, lui-même qui fait le centre, et Sadio qui finit. Les gars, aujourd'hui, on n'a eu que des hommes du match. Crépin Diatta, il est monstrueux. Crépin Diatta, en tant que latéral droit, il montre non seulement qu'offensivement, il est très très bon parce que lui, il a été formé comme un offensif. Donc, il a joué 10 et puis il a joué excentré. Mais aujourd'hui, en tant que latéral, il nous montre vraiment que sa palette technique offensive, elle est toujours là. Maintenant, défensivement, comme on dit souvent, derrière. Crépin Diatta, derrière. Crépin Diatta, il répond, il ne déçoit jamais. Malgré qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec notamment l'AS Monaco, lui, quand il vient en sélection nationale, vraiment, il le fait. Personnellement, j'avais des doutes avant le match face à la RDC Congo. Mais aujourd'hui, il a vraiment tout balayé. Il a tout balayé. Il est monstrueux. Il est présent. Défensivement, c'est un guerrier. C'est un combattant. C'est un combattant, les gars. Et puis, il est accompagné de Moussa Niakhaté et de notre très cher ministre de la Défense, qui forment un duo, mais excellent. Excellent. Quand les deux sont présents, on n'encaisse pas. Pratiquement, on n'encaisse pas. Face à la RD Congo, je pense de 3-2, il n'y avait pas Niakhaté. Il n'y avait pas Niakhaté, je pense. Dites-le moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y avait pas Niakhaté. Bref, une chose est sûre, c'est que cette équipe-là, elle est de plus en plus séduisante. D'ailleurs, on l'a même vu face à la RD Congo. Tu es mené 2-0 en Afrique. En Afrique, tu es mené 2-0, les gars. 2-0. Il faudra qu'on revoie un peu l'historique. Est-ce que... Il y a combien de fois ça a existé en Afrique? Tu sois mené 2-0 à l'extérieur et que tu parviens à remonter. C'est très rare. Surtout, tu joues contre une équipe qui est presque égale à toi. Juste un peu inférieur à toi. Un peu inférieur à toi. Parce que vraiment, le niveau des deux équipes, le Sénégal est en avance par rapport à la RD Congo, mais la RD Congo n'est pas loin. N'est pas loin. Sincèrement, et le Sénégal, quand même, a réussi dans un stade hostile comme le stade des Martyrs, avec notamment tout ce qu'on a eu avant les matchs, la pression qu'il devrait y avoir normalement, et encaisser 2 buts et pour pouvoir avoir notamment la tête sur les épaules et pouvoir jouer calmement, et puis être tellement sûr et serein sur le terrain de se dire que ok, on est mené 2-0, mais on va revenir. Et puis ça s'est vu avec notamment nos buts. Ça s'est vu, c'est des buts dans le jeu, construits. C'est ce qu'on n'avait pas, par exemple, en 2019. En 2019, je me rappelle, un des buts construits que j'ai aimé, c'est le but de Idrissa Gana Gueye face à la Tunisie, je pense, construit avec Sadio Mané. Sinon, à part ça, j'étais déçu. On gagnait, ouais, j'étais content, oui, yes, c'est bien de gagner, oui. Mais aujourd'hui, là, le jeu qu'on a proposé, là, non, ces 3 derniers matchs, c'est juste parfait. Avec notamment les matchs face à l'Irlande et face à l'Angleterre. Les gars, on est en train de proposer un football pour lequel, en tout cas, qui me rassure pour la Coupe du Monde. Alors, ce n'est pas la même chose à la CAN. Je le rappelle, je le dis tout de suite. Le beau jeu ne va pas te faire gagner la CAN. Ça, on reviendra après. Mais une chose est sûre, c'est que non seulement on est bon en jouant au football, mais en défendant aussi, on peut l'être aussi. On peut l'être, et puis on l'a montré. Franchement, j'ai hâte de regarder la Coupe du Monde, de voir nos gars jouer la Coupe du Monde. Je sais qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Déjà, il faut continuer à s'entraîner avec, notamment le jeu africain. À la CAN, il faut aller faire notamment une belle compétition. On va croiser à nouveau la RD Congo. Les Congolais, si vous me regardez, félicitations pour votre victoire face au Soudan. Donc là, vous terminez parmi les meilleurs deuxièmes. Bonne continuation. Mais rendez-vous à la CAN. Et les gars, vraiment, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Aujourd'hui, notre très cher Nacho, Sadio Mané, coup franc direct. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quand vous n'avez pas vu le Sénégal marquer sur coup franc direct? Moi, je pense que la dernière fois, c'était... Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du mec. Voilà, j'ai oublié le nom du mec. Je vais essayer de le trouver. Si je le trouve, je le mets ici. Mais j'ai oublié son nom. Il portait le numéro 3, il joue latéral gauche.
Il avait une très belle patte gauche. Je me rappelle très bien. Il les tirait très très bien les coups francs. Mais à part ça, ça fait quand même... En tout cas, je n'ai pas souvenir. Peut-être que j'en loupe certains. Hein, mais coups francs directs marqués par le Sénégal. Non seulement les coups de pied arrêtés, les centres, les coups francs avec déviation et tout ça. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. On était nuls avec ça. On était nuls. Mais aujourd'hui, on a Krépin Diatta qui les tire très bien. On a Lamine Camara. Waouh. Lui, même à Monaco, c'est lui qui les tire. T'as aussi, côté gauche, nous avons notre très cher El Hadji Malick Diouf. Bon, les gars, bon, on est fournis, on a ce qu'il faut. Et en plus de cela, offensivement, on a de belles animations. On a notre très cher Iliman Ndiaye, le technique, le mec technique, le technique man, le skill man, le tout ce que tu veux. Il est là, Iliman Ndiaye. On a Ismaïla Sarr. Là, je suis en train de rappeler encore Idrissa Gana Gueye. Ismaïla Sarr, il fait des ravages en première ligue. On a notre très cher Sabali. Sabali. Youssouf. Non. Cheikh Tidiane Sabali. Pas Youssouf. Cheikh Tidiane Sabali. Même si Youssouf, très bon latéral. Très très bon latéral. Mais les gars. Pardon. Et puis il y a Assane Diao qui va revenir. Assane Diao. Et puis il y a qui? Nicolas Jackson. Il y a beaucoup de déchets avec lui. Il y a beaucoup de déchets. Il faut vraiment qu'il se peaufine un peu, qu'il retravaille un peu. Mais on a ce qu'il faut. Et puis il y a qui d'autre? Il y a Habib Diallo qui est rentré. On le disait souvent, le mec, il est le mieux parmi les attaquants. Il est clinique. Je le préfère à Boulaye Dia, personnellement. Voilà, les choses sont dites. Mais gars, une qualification dure. Dure, parce que qu'est-ce qu'on a vécu, les gars? Émotionnellement, face à la RD Congo. Waouh! J'ai insulté. Je faisais tout de travers. J'étais là, non, mais pourquoi? Encaisser 2 buts comme ça? Non, on est mort. Mais non, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont proposé des jeux rassurants. 5-0, 4-0. C'est parfait. Parfait. Continuez comme ça.